Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. On nous début jusqu'à la fin, rien que toi, Jésus, viens dominer, viens nous orienter, parce que toi, tu es le Tout-Puissant. Par le nom de Jésus, et nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous prenons nos Bibles. Nous continuons toujours le thème le dimanche passé sur la voix. Nous continuons notre thème que nous avions parlé le dimanche passé sur la voix. Dimanche passé, tout le thème aux la voix. Le dimanche passé, nous avons parlé comme thème ce qui était la voix. Et il y a encore à continuer dans la journée sur le c'est le même thème que nous continuons la journée d'aujourd'hui. J'espère que nous allons mettre un point virgule dans notre thème sur la voix. C'est que nous avions dit la voix. Le dimanche passé, deux versets. Le dimanche passé, nous avions marché avec les deux versets. Premier verset, dans le livre Apocalypse, chapitre 3, le verset 20. Le premier verset, nous avions lu dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, le verset 20. Livre Apocalypse, chapitre 3, le verset 20. Et je me tiens à la porte et je toque. Si quelqu'un attend ma voix, il ouvre, j'entrerai, je mangerai, je souperai avec lui. Dans ce livre, la parole nous dit, je me tiens à la porte, je frappe. Et si quelqu'un attend ma voix, j'entrerai, je mangerai et je souperai avec lui. C'était notre première lecture. Deuxième livre, dans Nombre, chapitre 10, du premier au deuxième verset. Le second, c'était Nombre, chapitre 10, du premier au second verset. Et voilà, Moïse a des trompettes. Là, nous avions vu que Dieu était en train de dire à Moïse de faire des trompettes. Alors, ça, des trompettes. Oyo, moko ekozala avec éclat et moko ekozala sans éclat. Un sera trompette avec éclat et l'autre sera la trompette sans éclat. Oyo akobeta avec éclat et ekozala trompette oyo il y a rassemblement et akobeta yango pona kosangisa peuple d'Israël pona koyoka ozaki ba instruction. La trompette sans éclat, c'est ce qui va nous donner, qui va rassembler le peuple d'Israël pour écouter les instructions. Parce que Parce que Dieu avait choisi le peuple d'Israël pour marcher avec eux. Parce qu'il a dit que le salut est venu des Juifs. Nous avions juste reçu la grâce qui ne nous appartient pas. Et tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pour que tu appartiennes dans la famille des enfants de Dieu. Pour que de œuvre de la croix et comme il partage la vie. C'est le moment que l'œuvre de la croix est devenue un partage dans ta vie. Alors, nous avons Israël, c'est qui Moïse a des trompettes. Et Dieu marche avec les enfants d'Israël et a demandé à Moïse de fabriquer les deux trompettes. Première trompette qui a rassemblement, ceux qui a bêti en gros la sans éclat pour la peuple d'Israël, pour ça n'a pas instruction et pour la tambola. La première trompette était la trompette de rassemblement. En frappant cela, c'était pour écouter les instructions. Ce qui deuxième trompette a bêti Zali, trompette avec éclat pour la balobie Zali à deux parts pour qu'il n'y ait pas au déplacer n'a qu'un place au Bazalaki. La seconde trompette, c'était avec éclat, c'est pour se déplacer, pour quitter de là ils étaient, pour aller dans un autre endroit. Cela était physiquement comment est-ce que le peuple d'Israël marche avec le Seigneur. Alors, temps de la grâce, aujourd'hui, au moment de la grâce que nous vivons, on a révélation de El Aksabiso Nini.
Nous avions vu de quoi signifient ces deux trompettes dans la révélation. Pour que cela soit bénéfique aujourd'hui. Première trompette, la première trompette qui était des rassemblements. Pour nous aujourd'hui, c'est d'écouter la parole de Dieu, c'est rassembler pour écouter l'ainsi dit l'Éternel. Ce qui va nous aider à marcher par rapport à la parole du Seigneur ici sur la terre. Et puis deuxième trompette, avec éclat, la seconde trompette qui a été frappée avec éclat, c'était la seconde qui a amené le peuple d'Israël à se déplacer de l'endroit où ils étaient. Le temps de la grâce, le déplacement, l'enlèvement de l'église. Dans les temps de la grâce, le déplacement, le départ, c'est l'enlèvement de l'église. Israël, il faut déplacer quand Israël enlèvement l'église et nettoiement. Israël devait déplacer du camp, mais nous, à ce moment ici, c'est l'enlèvement, l'église doit être enlevée. Le dimanche passé. Cela a été comme est-ce que nous avions essayé de marcher le dimanche passé. Et on est aussi même au Kanda et Apocalypse chapitre 3, le verset 20. C'est pour cela que nous avions parlé de l'Apocalypse chapitre 3, le verset 20. La Bible nous dit il se met à la porte et il frappe afin que quelqu'un écoute et ouvre afin qu'il puisse entrer. La parole nous dit celui qui s'est mis sur la porte et frappe, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 19, le verset 13, le véritable nom est parole. La Bible nous montre dans l'Apocalypse chapitre 19, le verset 11, le véritable nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole. Le nom de Jésus-Christ, c'est la parole. Parce que la Bible dit qu'au commencement était la parole. Parce que la parole, la Bible nous dit au commencement était la parole. Et le début de toutes choses était la parole. Donc déjà donc il était déjà la parole. La Bible nous dit rien de ce qui a été écrit n'a été écrit sans elle. Il y a une trompette qui est rassemblée, c'est là la trompette de rassemblement est en train de frapper à ce moment. Nous laissons nos portes, nos maisons pour venir écouter les instructions qu'il a. Et l'autre trompette de rassemblement, c'est à travers le 5 ministères, on appelle ça qui va donc. Dans les temps de la grâce, les trompettes de rassemblement est en train de retentir au travers les 5 ministères à quoi ils ont reçu le don provenant de Seigneur. À travers le ministère, on appelle à travers les 5 ministères de ministres que le Seigneur a envoyés pour parler de sa part afin que les enfants de Dieu reviennent dans le chemin qui va nous ramener auprès de Dieu. Parce que c'est trop sûr que nous sommes ignorants que l'enlèvement est allé. Parce que les enfants de Dieu ne sont pas des ignorants et nous sachons tous que l'enlèvement est. Il faut aimer toi que nous vivons pas. L'église doit être enlevée pour aller auprès de son épouse. Parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit je m'en vais, je retournerai pour venir vous chercher. Parce que chez mon Père il y a plusieurs demeures. Je suis allé arranger, je viendrai vous récupérer pour venir vivre là où je serai. Et nous sommes certains que l'enlèvement est allé. Et nous en sommes sûrs et certains que l'enlèvement. C'est là la trompette de rassemblement à ce moment. Nous écoutons la voix. C'est pour cela Jésus-Christ est en train de frapper devant nos portes pour écouter cette parole. C'est-à-dire la parole qui est en train de se présenter à ce moment et nous devons les recevoir dans nos vies. Le Seigneur nous demande d'ouvrir nos cœurs afin qu'il puisse avoir sa place à l'intérieur de nous. À travers ouvrir nos cœurs au travers la parole de Dieu que nous écoutons. Cette parole qui nous aide à marcher par rapport à que nous lui donnons la place au milieu. Ce ne sera plus nous qui vivons, c'est les Christ qui vivons dans nous. Si nous
nous n'allons pas lui donner ce qui est notre vie. Cela veut dire qu'on n'a pas ouvert nos cœurs. Nous voulons marcher à la manière que nous voulons. Nous voulons faire au travers ce que nous voulons par rapport à la chair. Nous voulons mener nos vies à notre manière. Ok, Or, nous les enfants de Dieu, nos vies ne dépendent pas de nous. Les enfants de Dieu, nos vies dépendent de notre Seigneur. C'est lui qui va nous donner n'importe quelle position que nous voulons, nous devons être dans ces moments. Parce que la vie ne dépend pas de nous. Nous allons ouvrir nos vies, nous allons s'abandonner auprès de lui. C'est lui qui va conduire nos vies. C'est lui qui va nous conduire. Nous sommes comme des aveugles et c'est lui qui va nous soutenir et nous ramener à l'endroit où il voudra. Avec condition seulement si nous on se laisse auprès de lui. Lorsque la parole est en train de se prêcher à ce moment. Lorsque le deux trompettes était en train de frapper pour c'était pas seulement l'enseignement. Jésus-Christ est comme Pierre Angulaire. C'était aussi l'enseignement. Cet enseignement aujourd'hui, c'est l'enseignement des apôtres et des prophètes et Jésus-Christ la pierre angulaire. Les deux enseignements, on n'a pas si potonné toi. Si nous n'avons pas les deux enseignements, ça sera difficile d'être enlevé. L'attente de la grâce, c'est que vous avez un enseignement où il y a apôtres et vous n'avez pas si potonné toi. Dans le temps de la grâce, si nous avons seulement les enseignements des apôtres, ça sera aussi difficile pour que nous il faut que vous ayez deux enseignements. Il faut que nous puissions voir les deux enseignements. Les deux ailes qui permettent de potonner toi. Cela signifie les deux ailes qui vont nous aider et nous permettre d'être enlevés. Si nous n'avons qu'un seul aile, ça sera très difficile pour nous de s'enlever. Mais le autre aussi, toujours. Aujourd'hui, nous allons encore toucher un point qui va nous amener toujours sur notre sujet qui est sur la voie. Nous avons un livre Acte, livre Jean. Nous sommes dans le livre de Jean. Jean chapitre 1, de 19 à 23e verset. Jean chapitre 1, de 19 à 23. Jean chapitre 1. De 19 à 23 verset, notre frère Marc peut nous aider. Jean chapitre 1, de 19 jusqu'au 23e verset. Nous lisons la parole de Dieu dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 1, 19 à 23. 19 à 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara et ne nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis point. » Et dit le prophète. Et il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dit-il de toi? Que dit-il de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur comme a dit Ésaïe le prophète. Amen. Amen. Vous avez vu dans Jean chapitre 1er du 19 au 23e verset. Vous avez vu le témoignage de Jean-Baptiste. C'était le témoignage de Jean-Baptiste. Témoignage de Jean-Baptiste.
Les témoignages de Jean-Baptiste, il y avait des pharisiens qui étaient des docteurs dans la loi. très bien. Ils avaient bien maîtrisé la parole. Ils ont écouté Jean-Baptiste. Baptisé et parlé de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, évangile, et avait leur évangile des pharisiens. Jean-Baptiste, écoutez comment est-ce que Jean-Baptiste était en train de crier, de prêcher l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Entre eux et les pharisiens. Se sont réunis entre eux et les pharisiens. Selon l'histoire, selon l'histoire, ils ont envoyé des sacrificateurs et des lévites pour aller lui demander qui est-il. Parce qu'en seulement, il faut bouleverser. Parce que l'enseignement de Jean-Baptiste leur bouleversait de ce qu'ils ont connu. Ils avaient envoyé des sacrificateurs et des lévites pour aller demander à Jean-Baptiste qui était-il. Les lévites et les sacrificateurs se sont approchés de Jean-Baptiste. Ils ont dit à Jean-Baptiste qu'on nous a envoyé pour savoir qui es-tu. Est-ce que Christ? Est-ce que toi tu es le Christ? Jean-Baptiste habitait, Jean-Baptiste nous a répondu non, je ne suis pas le Christ. Jean-Baptiste était né à pour sauver mon kili. Parce que ce n'était pas Jean-Baptiste qui était venu. Il était venu juste à planir l'arrivée de Jésus. Il a juste à planer pour montrer l'arrivée de notre Christ. Il a dit moi je ne suis pas le Christ. Et on l'a dit, est-ce que tu es Élie? Il a dit non, Il a dit non, moi je suis pas. On l'a demandé s'il était le prophèt. Il n'est pas le prophète. Il a dit non, non, je ne suis pas. Mais il faut nous devons donner la réponse à ceux qui nous ont envoyé. Qui était-tu? Jean-Baptiste habitait à Mongongo. Jean-Baptiste a dit, je ne suis que la voix. Je ne suis que la voix qui crie dans les déserts. Planifions le chemin parce que le Seigneur Jésus-Christ arrive. Jean-Baptiste a la voix Jean-Baptiste n'était que la voix pour arranger et planir l'arrivée de notre Seigneur Jésus. Jean-Baptiste, c'est la Matthieu chapitre 11, à partir du verset 11, témoigner pour la gens. Si nous voyons la vie de Jean-Baptiste dans le livre de Matthieu chapitre 11, le verset 11, Jésus est en train de témoigner pour Jean. Alors, Jésus a dit, il n'y a personne qui est né des femmes qui surpasse Jean-Baptiste. Depuis tous les prophètes jusqu'à la loi et toute la loi, personne de ces prophètes est plus grand que Jean-Baptiste. Depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux appartient aux violents. Depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, disait Jésus-Christ, le royaume des cieux appartenait aux violents. Pour appartenir au royaume des cieux, il faut ça la violence. Pour appartenir au royaume des cieux, il faut se faire violent. Ce que ça dit violence dans mon partage au royaume des cieux et Zali ayote. Si tu ne te fais pas une violence dans ta vie, la partage d'hériter le royaume des cieux ne t'appartient pas. Pour ça la violence, pour appartenir au royaume des cieux, et Zali conformément à la parole de Dieu. Pour se faire violence, pour appartenir au royaume des cieux, il faut marcher convenablement. Et Zali violence où est bitumbate. Ce n'est pas la violence de ce monde. Vous marchez correctement là où Ezali malobana nzambe. De marcher correctement par rapport à la parole. Jean-Baptiste alobanga la zaka mongongo. C'est pour cela Jean-Baptiste dit moi. Où Ezali koganga. Je suis que la voix qui crie. On a tout planning, tout bon bisanzela ya Yesu Masia. Que nous applanissions à arranger les chemins. Pour s'acquitter de ma comportement oh ya bino. Pour s'acquitter de tout. Otika lolenge o bozala yi kobika liboso. Vous laissez ce que nous étions en train de faire avant. Oh Yesu Masia zali koya. Parce que le Seigneur Jésus-Christ. Ah oh ba koyoka mongongo.
Ceux qui vont écouter la voix, ce sont que ceux qui ont été prédestinés. Si tu n'es pas un prédestiné, tu ne sauras pas reconnaître la voix. Même à la manière dont nous pourrons prêcher ici, si tu n'es pas un prédestiné, tu ne sauras pas comprendre c'est quoi la voix. Dieu nous a choisi avant même la fondation de toutes les choses. Si vous êtes un prédestiné, comme la Bible nous montre que Jésus nous a choisi avant le début de la fondation de toutes choses, c'est à ce moment que tu comprendras cette parole. Parce que je connais mes brebis et mes brebis me reconnaissent par ma voix et me suivent. Parce que la Bible dit je connais mes brebis et mes brebis me reconnaissent par ma voix et me suivent. Seulement les brebis qui auront écouté la voix. Ce n'est pas un brebis, une brebis, ça sera difficile. Même si tu seras dans la rencontre. Là, mais pendant que la trompette est en train de mais tu ne sauras pas comprendre. Tu vas marcher à ta manière. Parce que tu n'es pas une brebis. Si tu es une brebis, tu vas écouter la voix. Pour marcher conformément que la parole nous envoie. Et on a juste un livre, Genèse chapitre 6, Noé. C'est pour ça que nous avions lu l'autre fois dans le livre de Genèse chapitre 6 l'histoire de Noé. Chapitre 6, verset 14. Tel que Dieu avait vu que le monde était dans la pourriture, détruit dans le péché. La Bible nous dit que Noé a trouvé grâce devant Jésus. Et Dieu a dit à Noé qu'il va construire de l'arche. Parce que Dieu a su lui-même que comme il y a le mal maintenant qui est entré, il veut détruire le monde. La pensée en qu'il faut détruire mon. Dans la pensée de notre Dieu, il a bien voulu détruire le monde par l'eau. Mais avant de détruire mon avant qu'il puisse détruire le monde, il fallait que Noé construise l'arche. Et il a donné à Noé la condition que l'arche qui sera construite, que cela soit construit par l'arbre de gopher. Seulement le bois de gopher qui devait construire l'arche. La famille que Dieu a choisie, c'est ceux lorsque viendra le déluge et que cette famille soit sauvée. Alors Noé avait pris ce qui était la parole de Dieu, il avait construit ce qui était là. La Bible nous dit pour que Noé construise l'arche, il partait beaucoup de tours à la forêt pour couper l'arbre, le bois de gopher. Dans la forêt, nous savons qu'il y a plusieurs sortes de bois. Mais le Seigneur Dieu l'a envoyé dans ça a été le bois qui a été sélectionné. Ce n'est que cette bois qui devait ce bois devait être soutenu pour que ne puisse pas introduire de l'eau dans l'arche. Les bois de gopher sont des bois que Dieu seul a recommandé. Lorsque Noé faisait des tours pour aller chercher les bois de gopher dans la forêt, tout cela c'était des tours qui montrait c'était une prédication, c'était un enseignement. Ces tours montraient qu'il partait chercher seulement ce qui étaient ses frères pour ramener, rassembler et faire construire l'arche. Parce que les nomades allaient kokende après avoir kokata babo, il faut attailler yango après ça ngo forme pour na place na arche. Lorsque Noé partait pour chercher les bois, il devait après avoir coupé les bois, il devait bien tailler ces bois afin que ces bois aient une forme
afin que ces formes nous aident à construire l'arche. Azeka kozwa bois de gopher brut pour monter baye ba placer en arche non. Noé ne prenait pas seulement le bois de gopher brut à son état et puis venir placer pour la construction de l'arche. Après ko kata bois il faut ba tailler on va passer en forme pour na ezwa place ko esenga na kata. Après avoir coupé le bois, Noé devait tailler ce bois pour donner la forme à ce bois afin que cela aide Noé à la construction. Mouvement ne va zayi ko sala ne yango nini. Quel était ce mouvement que Noé? Mouvement ne va zayi que le doya. Toyami Yesu Masiya na état otozalaki, lolenge Yesu Masiya lokotaki biso. Ce mouvement signifie lorsque nous venons auprès du Seigneur dans l'état que nous étions, de la manière dont le Seigneur Jésus-Christ nous a ramassés. Tokotika kaka lolenge wana te. Nous n'allons pas rester de cette manière-là. Bois de gopher zaki taillé et zaki ozwa forme peut soit place na arche. Le bois de gopher était taillé puis avait pris la forme afin que cela construise l'arche. Biso beto koya lolenge oyo nzambe abengi biso. Nous aussi nous allons venir à la manière que le Seigneur nous a appelés. Mais kati na maloba na nzambe koyoka maloba na nzambe ni yango ko changer forme na biso tambola lolenge oye alingi. Mais dans la parole de Dieu, dans la prédication, dans les enseignements, cela va nous donner la forme que le Seigneur Dieu veut que nous soyons. Tokoya ipa na nzambe te tozwi temps ebele tozaka ka lolenge oyo azwaki biso le tozaki bapaga. C'est de venir auprès du Seigneur en prenant beaucoup de temps et rester demeurer ce que tu étais le jour où on t'avait pris. Il faut changement ezala kati na biso. Il faut qu'on remarque un changement dans na conduite na biso. Par notre conduite. Na etamboli na biso. Par notre façon de na elobeli na biso. Notre façon de parler. Na evangeli na biso. Notre façon de Il faut tout refléter que réellement toi ba na nzambe. Il faut que nous reflétons réellement que nous sommes des enfants. Parce que nous venons écouter les enseignements. À travers le 5 ministères où Nzambe a placé. À travers les 5 ministères. Il y a ça le travail que Noé partait des tours à la forêt pour chercher que les bois de gopher. C'est ce que le ministère est en train de faire. De la part de Dieu. Crier et parler de la part de notre Seigneur. Qui va nous aider afin qu'il nous ramène dans la perfection. Parce que nous savons un jour il y aura de l'eau viendra. Mais si nous allons préparer, si nous ne serons pas préparés, nous ne serons pas placés dans l'arche. Nous allons rater ce qui est l'enlèvement. Après avoir posé la arche, objectif est là, il faut mettre pour arche et mata. Après avoir créé l'arche, l'objectif était qu'il fallait qu'il pleuve enfin que l'arche monte. Il y a un peu de toucher qui après avoir placé ma bois de gopher. C'est ce que nous avions parlé après avoir placé les bois de gopher. Il est tel que batia qui va point qui le col va goudron. Na kati pe na libanda pour permettre mai et kota na arche. La Bible nous montre que nous avons mis des poids qui est comme l'huile de goudron qui ne permettait pas que de l'eau jaillisse à l'intérieur de. Parce que tu as vu que ceux qui maillent et côte na katia, navire, il faut se noyer. Et nous savons que si de l'eau entre au-dedans du navire, le navire va se noyer. Il y a un endroit là qu'il faut pas protéger, il y a un goudron rassemblement, il y a bois de gopher, va protéger par espace dans la goudron pour maille et contacter. C'est pour cela que Dieu avait demandé qu'on puisse protéger le rassemblement de bois de gopher par des goudrons, afin que de l'eau n'entre pas à l'intérieur de. Tu sais que arche, c'est pour représenter l'église. Nous savons que l'arche représente l'église. Parce que l'église de Rosala enlevée. C'est l'église qui sera enlevée. Parce que nous avons les deux enseignements, les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ comme la pierre angulaire. Nous avons les deux enseignements des prophètes et des apôtres et l'église, Jésus qui est la pierre angulaire. Si nous allons marcher correctement par rapport à l'enlèvement, et ça partage la biseau. L'enlèvement, c'est notre partage. Dans les moules, lorsque la pluie viendra, nous savons que l'arche va monter. Quand l'arche est allée pour monter, on peut bien dire enlèvement. Lorsque l'arche est en train de monter, c'est ce que nous appelons l'enlèvement. Mais avant l'arche est montée, il faut faire non l'icône à maille. Mais avant que l'arche monte, ça va rester un les moules, et au bête, la Bible dit que moules est pendant 150 jours. Il fallait que la pluie tombe pendant tous ces jours-là. Non, moule est bête 40 jours, 40 nuits. Non, la pluie a tombé 40 jours et 40 nuits.
Parole de Dieu, le bico baksate to longolate. La parole nous dit il ne faut pas ajouter, il ne faut pas enlever. Moula ebetaki 40 jours, 40 nuits. La pluie est tombée pendant 40 jours. Mais Maï est vandaki pendant 150 jours. Mais de l'eau est restée pendant 150 jours. Pour ma belle, pour ma sec. Pour que le sec se retrouve. Nous savons que la pluie va pleuvoir. Nous savons qu'il va pleuvoir et puis l'arche va monter. Alors là, tu le veux que l'arche représentait l'église. Lorsque nous avions dit que l'arche représente l'église. Pour que l'eau n'entre pas dans l'arche, c'est pour cela qu'il y avait des goudrons à l'intérieur et à l'extérieur. Alors là, tout le monde a ceux qui est côté et qui ont fait périr arche. De l'eau que nous avions vu ici, ça a osé d'entrer dans les navires, ça pourrait noyer les navires. Et c'est là qu'il y a un faux, tout le monde a un faux enseignement. Nous avions dit l'autre fois que c'était des faux enseignements qui entrent dans l'église. Nombreux des assemblées ont introduit des faux enseignements qui égarent les enfants de Dieu. Qui enlèvent des enfants de Dieu, les fidèles dans la présence de Dieu. On leur prêche les enseignements du monde. La chair, l'enseignement de la chair. Ce qui fait plaisir à la chair. Ce qui ne prépare pas les enfants de Dieu. Objectif final, il y a l'objectif final de chacun de nous que nous sommes réunis ici, c'est l'enlèvement. Si nous posons une question parmi nous qui ne veut pas retourner au ciel, tout le monde dira que non, nous tous nous voulons être en bébé. Alors il faut que vous ayez un enseignement. C'est pour cela qu'il faut avoir un bon enseignement. C'est pour cela qu'on a mis l'huile de dedans et de l'extérieur afin que de l'eau sale, c'est de mauvaises paroles. Dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 6, le levain. Dans Matthieu chapitre 16. Alors il dit ça, les disciples, attention, na levain. Jésus dit aux disciples de faire attention au levain. Nous savons que la parole de Dieu c'est le pain. Nous voyons que la levure ou bien le levain, lorsque nous mettons dans la pâte, c'est ce qui fait gonfler la pâte. Il y a des pharisiens. C'est pour cela Jésus disait aux disciples, faites attention au levain des pharisiens. Parce que l'enseignement, ils avaient l'enseignement qui détruisait les enfants. Qui égarait les enfants. Parce que ceux qui battent le levain, il y a farine et fait gonfler, parce qu'il y a un peu de levain dans la farine, dans la pâte, ça fait gonfler la pâte. Il faut la paix sans levain. Or, la parole de Dieu doit être le pain sans levain. Le pain que nous mangeons à ce moment, c'est le pain sans levain. Ce n'est pas un pain qu'on a mis de la levure pour faire augmenter la pâte. Le pain qui est sans levain, qui n'a pas assez de goût dans nos bouches. Parce que lorsque nous prenons, nous faisons la Sainte Seine, nous voyons de la manière de pain que nous mangeons. Ce n'est pas le même pain de la même manière que nous achetons. Ce que nous achetons dans les boulangeries sont des pains mis de levure afin que ça fasse gonfler la pâte et qu'ils puissent bien vendre ça. Mais l'évangile, c'est la sans levain. Mais l'évangile que nous prêchons, c'est sans levain. L'évangile qui est pur. C'est un évangile qui se prêche pour mais c'est révolté mais que cela puisse pour changer personne intérieure faire changer une personne. Si à l'intérieur de toi automatiquement l'homme va forcer
poursuivre. Personne ne va te forcer. Parce que quand personne intérieure ça a déjà Parce changé. que dans toi, l'homme intérieur est changé déjà. L'homme extérieur a kotambo a pété. L'homme extérieur va marcher. A kolanda oh quand tu allais diriger. L'extérieur va suivre ce que l'intérieur. En réalité dans l'homme c'est l'esprit. Pour cela on dit dans la réalité dans l'homme. Nous allons marcher par rapport à l'esprit. Donc ça les alliés volonté à chair. Nous n'allons pas faire commettre ce qui est là de mais ceux de côté quand on a un sentiment au-dessus de la chair. Mais si nous voulons marcher au désir de la chair, nous serons égarés loin de Dieu. Nous allons perdre ce qui est l'autorité. Or, ce qui est l'autorité, c'est notre esprit, c'est celui qui domine notre corps. Alors, l'autorité de notre esprit, c'est ce qui est à l'intérieur de nous qui domine notre corps. Et il faut attendre où ça va être faible. C'est cet esprit qui va conduire l'être qui est faible. Et en Bible dit même la nature elle-même, ça ne vous enseigne pas. C'est à la Bible nous dit, même la nature elle-même ne vous enseigne peut-être pas. Et ceux qui même tout le temps foyer, même si nous voyons dans des foyers, le couple dont la femme est en train de conduire. Moi, c'est en fait ça va directive. La femme est en train de diriger dans ses couples. Et nous voyons que l'homme est en train de se soumettre aux directives de la femme. Moi, si elle a il faut bien voir cette femme. Il est animé, possédé de mauvais esprits. Parce que moi qui fasse soumettre. Parce que la parole dit, la femme doit être soumise à l'homme. Comme l'église est soumise au Christ qui est l'époux, notre Seigneur Jésus-Christ est la tête. C'est lui l'homme. C'est lui qui dirige. C'est lui qui dirige. Nous, l'église, nous sommes comme la femme, nous devons soumettre. De la même manière à la vie pratique. C'est l'homme qui est l'autorité. Et la femme doit être soumise. Mais si l'homme commence à mener et conduire la femme dans une mauvaise voie, c'est à ce moment que la femme doit se révolter. Si l'homme commence à amener la femme à la voie qui est contraire de la parole de Dieu, se soumettre na onyo tozali bozoba. Si l'homme te conduit dans la voie du magie, dans la voie de la sorcellerie, tu ne peux pas se soumettre parce que c'est un homme qui ne veut pas que tu puisses hériter la gloire du Seigneur. Il faut autant la correcte. Il faut marcher correctement. On va lui en réalité dans l'homme sur l'esprit. C'est ça la parole dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Que l'esprit conduise ce qui est la chair. Et comme là, nous ne serons pas ça ne va pas nous faire égarer de la voix du Seigneur. Quelle est la voix que tu écoutes? Quelle est la voix qui conduit ta vie aujourd'hui? Les trompettes et renseignements à travers le Saint-Ministère pendant que la trompette de renseignement est en train de frapper pour écouter les instructions, est-ce que tu écoutes cette voix? Même Ézéchiel 33 à partir du verset 6 à 9. Même la Bible nous fait voir Ézéchiel 33 verset 6 à 9. Dieu nous dit qu'il a mis des serviteurs comme des sentinelles. On a pour veiller. Pour veiller. S'il y a un mauvais épée qui veut entrer, pénétrer, Bible dit qu'il a sonné trompette pour la faire éveiller l'Ibota Israël. Qu'il puisse aboyer enfin, qu'il puisse éveiller le peuple d'Israël. Alors, que Saint-Niel a bêti trompette dans le livre d'Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel, la parole nous dit si la sentinelle n'a pas aboyé, l'épée est venue tuer un des enfants d'Israël sans pourtant qu'il soit Dieu dit que le sang de celui-là sera. La sentinelle n'a pas crié, n'a pas frappé la trompette. Enfin, mais ce qui sentinelle a fait éveiller l'Ibota. Mais si la sentinelle fait éveiller. Mais l'Ibota dit que la famille ne veut pas, malgré qu'ils ont écouté, et ils veulent se conduire à leur manière. Si la mort est venue.
Tout cela sera lui appartiendra. La sonnerie est en train de à travers la parole de Dieu. Nous écoutons ça. Et nous allons mettre nous écoutons. Est-ce que ça entre et puis ça sort? Jusqu'à quand on est toujours dans ma comportement. Quand est-ce que nous allons démarrer dans parce que la Bible il frappe devant la porte et que nous puissions ouvrir afin qu'il entre et qu'il prenne la place. Si nous allons ouvrir nos portes, nous allons lui donner la place. Il va conduire notre vie. Nous allons ressortir la saleté qui est dans nous. Nous allons devenir de nouvelles créatures. Lorsque le Seigneur viendra entrer, tout ce qui était passé, de mauvaises choses, nous deviendrons de nouvelles créatures. Nous allons répéter les Christ dans nous. Lorsque nous venons écouter des enseignements, à travers la trompette qui frappe des rassemblements, les instructions que nous prenons en église, ce n'est pas pour que nous la démontrons ici dans les 4000 et là nous sommes. Lorsque nous venons écouter les instructions pour le manifester dans le monde, dans le monde qu'ils sauront réellement que cela appartient à Dieu. Si on nous avait appelé, si on a appelé les gens les chrétiens, c'est par rapport au comportement qu'ils ont marché comme Christ marchait. C'est cela on les a appelés des chrétiens. Est-ce que moi et toi réellement de ce que nous recevons, nous répétons cela à l'extérieur que nous sommes des enfants de Dieu? Parce que pour moi, être un enfant de Dieu, ce n'est pas seulement dans l'église, dans les 4000. Parce que nous tous, tels que nous sommes là, chacun fait semblant de faire voir aux autres l'apparence que réellement c'est un enfant de Dieu. Mais dehors, à l'extérieur, dans le monde, comment est-ce qu'on s'agit? Nos réactions dehors, à travers les autres. Au travers les autres. Quelqu'un ose de te parler quelque chose et puis toi tu fais voir la vraie identité. En réalité, nous les enfants de Dieu, nous sommes morts déjà. Nous sommes des morts dans le Seigneur Jésus. Les cadavres, même si on le frappait les cadavres, un cadavre ne réagit rien. Si tu es un enfant de Dieu, comment on va les attiner? On peut te calomnier, on peut t'injurier, t'insulter, te dire de n'importe quoi. Étant enfant de Dieu, tu ne vas pas s'occuper de ça. Tu auras pitié dans toi car tu sauras que ce sont des ignorants, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais ta réaction, comment? Ceux qui quelque part. Comment ta réaction lorsqu'on parle de toi quelque part? Ton acte, un acte que tu as commis qui n'a pas fait plaisir aux autres, on a essayé de te reprocher. Quelle est ta réaction? Est-ce que ce que nous écoutons, nous la mettons en pratique? Mais ici, nous tous, nous donnons l'apparence de... Ici, nous donnons l'apparence comme si nous étions des chrétiens, mais en sortant dehors, quel est notre agissement? Nous devenons comme des léopards. Mais à tout moment, nous venons dans un rassemblement pour écouter la parole. Nous devons changer. Nous devons changer. Parce que car le Seigneur est en train de frapper. Que nous lui donnons l'espace. Que nous ne passons pas la grande tribulation. Après qu'il pleuve, l'arche va être enlevée, va monter. Ça sera en enlèvement. Parce que
Oh, la grande tribulation. Veux-tu passer à la grande tribulation? Ok, c'est le moment. C'est le moment. Vous allez parmi ma femme sage. Que tu sois parmi les femmes On va sages qui étaient en train de attendre l'époux, avec les rampes, avec ma réserve d'huile. avec le réserve d'huile, qui était la parole que nous sommes en train pour d'écouter. permettre Ce qui va permettre que notre voix soit éclairée et que nous puissions voir lorsque l'homme que nous ne puissions pas rater. Il est en train de frapper. Nous écoutons. Que nous puissions voir enseignement, qui est l'enseignement, parole, qui est la vraie parole. Et cela ne se finit pas par que nous la mettons en pratique. La Bible nous dit, si vous dites que vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Vous garderez mes commandements. Et mettez-les en pratique. C'est ainsi que le monde si vous écoutez ce qu'est la parole de Dieu, vous ne les mettez pas en pratique. Cela ne pourra pas faire. Et vous allez partager la bisoté. Et l'enlèvement ne sera pas notre partage. Si nous allons mettre la parole de Dieu en pratique, un jour, ta couronne de gloire. Nous serons ce qui est le besoin des gens. Chacun de nous a pour revoir que chacun de nous aille revoir sa conduite. Pour s'arrêter. Qu'il arrive à s'arrêter. D'arrêter et d'écouter ce qui est la voix et de prendre une décision. Un enfant de Dieu s'arrête à côté. Un enfant de Dieu qui ne s'arrête pas. Il continue à marcher. Même s'il écoute la voix, incapable de s'arrêter. Il est incapable de s'arrêter. Après avoir écouté sa voix, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter d'abord. Et revoir la manière de voir. De la manière que tu veux. Voir comment est-ce que tu veux. Et comment est-ce que tu es. Parce que tu écoutes la voix de Dieu. Tu dois prendre une décision. De se repentir. De se repentir. De revoir d'une autre manière. Un jour. Pour que ces jours-là. Que tu sois en Parce que l'arche. La finalité était démontée. L'église sera enlevée. L'enlèvement est là. L'enlèvement est réel. Ils vont se préparer. Prépare-toi. Ouvre ton cœur. À travers la parole. Quand trompette et robette avec éclat. Lorsque la trompette va frapper avec éclat. Que tu ne restes pas. Que tu sois enlevé ensemble. Et que nous irons vivre avec les poux. Que le Seigneur t'aide à travers sa parole, que le Saint-Esprit nous donne la compréhension de cette parole, que nous mettons en pratique la parole de Dieu. Un jour, que nous soyons sauvés avec le Seigneur Jésus. Que le Seigneur Jésus-Christ aide à ce que nous donne la force au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous disons Amen. nazakomata ngai nga nazakomata